prouesse mathématique. Aujourd'hui, on va continuer le travail sur les constructions d'une sorte de vecteur avec un exercice qui est assez simple. C'est un exercice qui va permettre de comprendre les choses d'une manière un peu plus approfondie. Donc, on a l'exercice, on nous dit soit ABC ou triangle. On demande de construire les vecteurs U, V et W tel que le vecteur U égale AB vecteur plus 2BC et le vecteur V égale 2AB moins 2AC. Le vecteur W égale à AC plus 3AB. Maintenant, on a trois vecteurs à construire. Vous pouvez les construire dans un même triangle, mais je vais les construire sur des triangles un peu différents. Cela va permettre de comprendre la chose d'une manière plus simple. Le premier cas, on vous demande de construire le vecteur U égale AB plus 2BC. Le principe ne change pas. Toujours pour avoir la somme de deux vecteurs, à partir de l'extrémité du deuxième vecteur, on construit un vecteur qui a même sens, même direction et même longueur que le deuxième vecteur. Donc, dans un premier temps, on va identifier le vecteur AB sur le triangle. On a le triangle ABC. Si on oriente le vecteur de A vers B, on obtient ce qu'on appelle le vecteur AB. Ce vecteur, c'est le vecteur AB. On me demande de construire le vecteur AB plus 2BC. Heureusement pour nous, qu'on a le point B. Donc, à partir de B, on construit un vecteur qui a même sens, même direction, et deux fois la longueur du vecteur BC. Donc, je vais prolonger la demi-droite BC. Et je cherche deux fois la longueur de BC. Ça, c'est 1BC. Ça, c'est 2BC. Ce point, je peux le nommer. Je l'appelle E. Autrement dit, d'une manière plus simple, si on vous demande de construire le vecteur U égale AB plus 2BC, donc, on construit d'abord le vecteur AB. Nous fait un triangle ABC. Dans ce triangle, le vecteur AB est visible. Il suffit tout juste que nous orienter de son plus vecteur AB. Donc, vecteur AB. Maintenant, à partir du point B, parce que B est mon extrémité du vecteur AB, on construit un vecteur qui a même sens, même direction, avec même longueur que le vecteur A, que le vecteur BC. Ce qu'on va faire, c'est simple. Nous prolonger le vecteur BC ou bien la ligne droite BC. On le prolonge, après nous deux comparables, on cherche deux fois la longueur du vecteur BC. Ça, c'est 1BC, 2BC. On oriente le sens du vecteur. Donc, ce vecteur égale à deux fois le vecteur BC. On avait dit que pour construire l'ensemble de deux vecteurs, on applique la relation de charge. Donc, on a AB plus 2BC. 2BC égale à BE. Donc, si on applique la relation de charge, on aura AB plus BE vecteur égale à AE. Donc, le vecteur somme de AB plus deux fois le vecteur BC égale au vecteur AE. Donc, on trace le vecteur AE. On mettra ici A vecteur égale à AB vecteur plus 2BC. Ça, c'était le premier cas. Maintenant, pour le deuxième cas, on va utiliser un autre triangle. On vous demande de construire le vecteur V égale 2AB moins 2AC. Toujours, on a le vecteur AB. Mais nous avons besoin de 2AB. Donc, cette distance est 1AB. Pour avoir 2AB, je prolonge aussi la demi-droite AB. Je prends mon compas. Je cherche deux fois la longueur du vecteur AB. Ce vecteur, c'est 1AB. Je prends encore une autre distance. J'obtiens 2AB. Le vecteur en jaune, c'est 2AB. Ça, c'est le point B. On m'a dit 2AB moins 2AC. Attention, on dit moins 2AC. Quand on dit moins 2AC, ce sera un vecteur
qui a la même direction, mais de sens opposé au vecteur AC, et 2 fois la longueur du vecteur AC. Le sens du vecteur AC, c'est de A vers C, moins AC, c'est de C vers A. Donc je vais tracer le vecteur de C vers A. Donc je prends mon compas, je cherche un écartement qui est égal à la longueur du vecteur AC. Je le fixe. Ce point même, je peux le nommer A. Je peux le nommer D pour matérialiser 2AB. Je le fixe sur D. Je construis un axe de cercle dans le sens opposé du vecteur AC. J'ai bien dit dans le sens opposé. Maintenant, je prends la distance des deux origines. Je le fixe sur C. Je construis un autre axe de cercle. Si je le fais, ce vecteur va faire moins A, moins AC. Ça c'est moins AC. Mais on m'a dit moins 2AC, donc je vais prolonger pour avoir moins 2AC. Je prends aussi mon compas, je prends moins 2AC. Ça c'est moins AC. Sous mon objet, j'obtiens moins 2AC. Je peux aussi nommer ce vecteur, ou bien ce point. Ce point, je peux l'appeler F. F égale à moins 2 AC vecteur. Toujours, on applique la relation de Charles pour avoir le vecteur somme. On nous dit V vecteur égale à 2AB vecteur moins 2AC. Donc 2AB vecteur, c'est AD. Moins 2AC, c'est DF. Si j'applique la relation de Charles, j'aurai V vecteur égale à 2AB vecteur moins 2AC vecteur. Mais 2AB vecteur, c'est le vecteur AD. Donc j'aurai V vecteur égale à AD vecteur plus moins 2AC vecteur, c'est le vecteur DF. Plus DF vecteur. Si j'applique la relation de Charles, j'aurai le vecteur V égal au vecteur AF. Donc je trace le vecteur AF qui est la somme des vecteurs de moins. L'origine c'est A, l'extrémité c'est F. Je trace, j'obtiens le vecteur V égale à 2AB moins 2AC. Le principe est simple. D'abord, dans mon compas, on me dit 2AB, je trace un vecteur qui a le même sens, même direction, mais 2 fois la longueur de AB. Cette distance est 1AB, distance bi aussi 1AB, donc si je fais j'obtiens 2AB. Maintenant, l'extrémité, je l'ai appelé D. Pour nous, on a un vecteur 2AB. Maintenant, à partir de D', là, il construit un vecteur qui a la même direction, de sens opposé que le vecteur AC, mais 2 fois la longueur de AC. Les deux je cherche mon écartement qui est égal à la longueur du vecteur AC. Je prends la pointe du compas, je fixe aussi D. On construit un arc de cercle dans le sens opposé du vecteur AC. Le sens du vecteur AC, c'est ce sens-là, mais le sens opposé, c'est ce sens-là. Ensuite, je vais la compas. Cette fois-ci, je vais chercher un écartement qui est égal à la longueur des deux origines. Je vais le point du compas, fixer sur C, et je construis un autre arc de cercle. Si je fais un arc de cercle, c'est en un point. Là, j'aurai moins AC. Mais pour moi, moins 2AC, je prends encore cette distance pour avoir moins 2AC. Si on parle de l'extrémité de ce vecteur aussi, je le nomme. Donc le vecteur DF égale à moins 2AC. Mais on m'a dit 2AB moins 2AC. Donc je prends la somme des vecteurs AD plus DF. C'est ce vecteur qui fait 2AB moins 2AC. Si j'applique la relation de Charles, j'obtiens le vecteur V égale au vecteur AF. Et enfin, le dernier cas. On me demande de construire le vecteur W égal à AC vecteur plus 3B BC. D'abord, on a la figure qui donne directement le vecteur AC.
on identifie le vecteur AC d'abord. J'ai le vecteur AC. Mais on me dit AC plus 2 plus 3B, BC. Pour avoir 3BC, à partir du point C, je dois tracer un vecteur qui a le même sens, même direction, avec même longueur, avec 3 fois du moins la longueur du vecteur BC. Le sens du vecteur BC, c'est le B vers C. Donc 3BC, je prolonge à partir du point C. Là, je prends mon compas, je cherche 3 fois la longueur de BC à partir du point C. Donc ça fait 1BC, 2BC et 3BC. J'ai 3BC. Comme j'avais fait précédemment, je vais nommer aussi, je l'appelle H si je veux. Donc ce vecteur, je vais même tracer ça en rouge pour permettre de différencier les vecteurs que vous avez au tableau. Donc, CH vecteur égale à 3B BC vecteur. Mais on m'a dit W égale à AC, je vais même mettre ici AC. Ça c'est le vecteur AC. W égale à AC plus 3B BC. Mais AC, on a le vecteur AC. 3BC c'est le vecteur CH. Donc si j'applique la relation de Charles, j'aurai W égale à AC vecteur plus 3B BC. Donc j'aurai W égale à AC vecteur plus 3BC c'est le vecteur CH. Donc j'aurai W égale au vecteur AH. Je prends ma règle et je trace le vecteur AH. Donc, j'ai le vecteur W égale à AC vecteur plus 3B BC. Je vais prendre la construction. Donc, on t'a demandé de tracer le vecteur W égale AC vecteur plus 3B BC. Je regarde la figure qu'on m'a donnée au départ. J'ai déjà le vecteur AC, je le matérialise, n'est-ce pas? Le vecteur AC. Mais au moment du 3BC, à partir de ce point C là, je construis un vecteur qui a le même sens, même direction, mais 3 fois la longueur de AC. Donc, même direction, je peux avoir des points alignés. Donc, je prolonge du côté de C. Et à partir du point C, je prends mon compas et je cherche 3 fois la longueur du vecteur AC. Donc, ça c'est 1AC, 2AC et 3AC. Et là où j'ai 3AC, je nomme ce point, je l'appelle H et je trace le vecteur CH qui est égal à 3BC. Et pour mon vecteur somme, je vais appliquer la relation de Charles. J'ai le vecteur AC plus CH. J'applique la relation de Charles. J'obtiens le vecteur W égal à AH vecteur. Ainsi, nous avons pu faire les 3 constructions en utilisant la relation de Charles. Ça peut paraître un peu compliqué, mais il suffit que vous suiviez attentivement, que vous revoyez les vidéos et vous pouvez vous en sortir. Éventuellement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser et je vais essayer de répondre dans les prochaines vidéos. Je vous remercie.